Radio Cité Genève. Cité rencontre. Charlotte Lang. Peut-on redevenir heureux après une perte ou un deuil majeur ? Pour certains deuils, la réponse est évidente, pour d'autres, elle est plus difficile. L'important est de savoir rebondir et de se reconstruire. Or, différents blocages peuvent enrayer ce processus. Afin de les débloquer, il est important de connaître et de respecter le processus du deuil. Nous sommes aujourd'hui dans notre rencontre genevoise, dans les locaux de l'association Entrelacs qui aide les personnes en fin de vie ou les personnes qui accompagnent une personne qui a une maladie ou qui est en fin de vie, avec Lydia Muller, psychothérapeute FSP, qui est engagée depuis plus de 30 ans auprès de personnes atteintes de maladies graves en fin de vie ou en deuil. Elle organise une conférence, ce sera ce mardi 14 mars à 20h au Musée d'Histoire Naturelle. Bonjour Lydia Muller. Bonjour. Lydia Muller, face au deuil, c'est un processus naturel. Il y a plusieurs étapes. Bien sûr, ça c'est fondamental. Ces étapes, c'est important de les identifier. Comme ça, on sait déjà dans laquelle on se trouve. Et quand on sait où on se trouve, on saura la suite, par où il faut passer, et peut-être aussi essayer d'identifier qu'est-ce qui me bloque dans cette phase, parce qu'on peut rester bloqué sur des années. J'ai vu des personnes qui étaient révoltées encore 20 ans après, qui n'avaient jamais pardonné ce qui était arrivé et donc qui restaient malheureux pratiquement pour le reste de leur vie. Mais on peut s'en sortir même 20 ans après. De manière générale, est-ce qu'un deuil dure longtemps ou est-ce qu'il peut être assez rapide si on utilise vos petites clés justement ? Je crois qu'il peut être aussi plus rapide. Ouais. On dit qu'on ne peut pas prévoir parce qu'effectivement, vous l'avez bien formulé, c'est individuel à chacun. De notre histoire, des traumatismes qu'on a subis. Je crois aussi la foi en la vie qu'on a. Je dirais même la foi tout court, elle aide. Dans les deuils, de croire à un au-delà, ça, j'ai observé souvent, ça a été une grande aide. Mais je sais que les moyens que j'ai trouvés utiles pour moi, elles peuvent être pour d'autres. Et j'ai vu des gens perdre des êtres effectivement fondamentaux pour leur vie, des conjoints, de grands amours, un enfant, et se relever parce qu'ils ont fait sens de cette expérience. Lydia Muller, vous avez aussi écrit un livre, La fin de vie, une aventure, un petit guide à l'intention des personnes qui sont atteintes d'une maladie incurable et de leurs proches. Donc vous avez l'habitude d'accompagner des mourants ou des personnes en fin de vie. Très souvent, les personnes peuvent aussi guérir. Parfois, elles peuvent partir dans cette aventure que vous nommez. Mais vous restez avec les proches. Comment ça se passe concrètement, cette perte d'un proche ? Eh bien, je pense des personnes qui ont pu accompagner leur malade, enfin, il était malade et en fin de vie, et qu'il y avait tout un temps de se préparer avant, c'est beaucoup plus facile à faire le deuil après que des personnes qui perdent du jour au lendemain, d'un instant à l'autre. La mort brutale, elle est extrêmement difficile à surmonter. Dans cette conférence, vous allez justement aborder le thème de la mort brutale ? Bien sûr, parce que c'est un cas assez fréquent quand même, avec des accidents, des crises cardiaques. Donc ça, c'est un cas de figure. Mais j'en ai rencontré bien d'autres personnes qui ont accompagné une longue maladie. Souvent, évidemment, ont été complètement aveugles par l'espoir, n'ont rien voulu savoir, n'ont pas voulu voir en face cette mort qui s'annonçait. Et donc, ils sont restés quand même complètement bloqués au moment de la mort et ne s'en relèvent pas après. Et donc, c'est important, je crois, que je puisse donner quelques clés à ces personnes parce que nous, on a un processus naturel de guérison. Ça, c'est vrai pour le corps, comme aussi pour la psyché. Mais on a des manières à bloquer ce processus. Et je pense que c'est là-dessus que j'aimerais me pencher pour que les gens voient où ils se bloquent, pour qu'ils ne puissent pas avancer. Puis je donne aussi des moyens de faire face à cette expérience douloureuse. Parce que je crois qu'elle est vraiment essentielle dans la vie.
Lydia Muller, cela doit être difficile de donner des clés, des outils, parce que chaque être est unique, chaque être va se comporter différemment face au deuil. Comment est-ce qu'on peut finalement donner des clés? Est-ce que ce sont des clés assez générales que vous avez pu tester lors de votre expérience de psychothérapeute? Est-ce que vous pouvez en citer une, par exemple, s'il y en a une? Il y a la mienne personnelle, c'est-à-dire que dans l'homme de ma vie, quand je l'ai appelé et quand je l'ai perdu, ma vie était foutue et je voulais mourir. Donc là, je venais de commencer une thérapie, heureusement d'ailleurs, parce que j'en suis pas morte, alors que j'étais en route vers mourir. Et cette expérience d'apprendre à exprimer enfin mon chagrin, ma tristesse, ma colère, tout ça que je me retenais, je bouffais tout dedans. Et c'est là que j'ai vu combien c'est de vouloir être stoïque extérieurement, se montrer forte, peut-être un énorme piège. Et donc, cette traversée émotionnelle a été salvateur pour moi. C'est une des clés, oser exprimer ses émotions en étant prudent et exigeant pour pouvoir repérer quand l'émotion va trop loin. Comment est-ce qu'on arrive à avoir ce discernement? Vous disiez tout à l'heure qu'il y a les mauvais et les bons pleurs. C'est le résultat. Comme je disais, quand on est dans des pleurs où on tombe quand même dans un trou noir, ça, c'est évident, on le sent que c'est pas bon. Une des difficultés, c'est aussi de pouvoir exprimer ses émotions telles qu'elles sont, c'est-à-dire dans la vérité. De dire ça à des proches, c'est pas toujours facile et je pense pas toujours bon non plus. Et donc, d'avoir un cadre sécurisant où on peut dire, parce que c'est neutre, il n'y a pas de jugement, on peut tout dire, ça peut être aussi extrêmement bénéfique. Merci beaucoup Lydia Muller de me recevoir donc dans les locaux de l'association Entrelacs qui est au 80 rue de la Servette. Merci beaucoup. Eh bien, merci d'avoir donné la parole. Je me réjouirais de rencontrer beaucoup de personnes qui ont besoin de recevoir des réponses. C'était Lydia Muller, psychologue, psychothérapeute FSP, formatrice spécialisée dans l'accompagnement des crises existentielles, les maladies graves, les deuils et les fins de vie, à l'occasion de la prochaine conférence organisée par l'association Entrelacs. Peut-on redevenir heureux après un grand deuil? Ce sera le mardi 14 mars au musée d'histoire naturelle à Genève à 20h.